De nombreuses personnes connaissent la loi de l'attraction grâce à la popularité du livre et du film Le Secret. Les lois de l'univers sont toutefois un peu plus compliquées que cela. L'action de la loi d'attraction n'est qu'une des 12 lois universelles et ne peut fonctionner seule. Bien que des films comme Le Secret soient une excellente introduction aux lois universelles, ils ne parviennent pas à enseigner aux gens tout ce qu'ils doivent savoir pour se manifester. Pour différentes raisons, tout cela a été simplifié à l'excès et beaucoup de choses qui sont très importantes pour comprendre et travailler avec les lois universelles aussi. Les gens sont frustrés lorsqu'ils essaient de manifester leur réalité idéale. Ils essaient des choses comme les tableaux de visualisation, les affirmations, les techniques de visualisation et bien d'autres choses encore pour se rendre compte qu'ils n'y arrivent toujours pas. Ils peuvent diriger cette énergie vers des choses comme la richesse et l'argent, alors que ce qu'ils veulent vraiment, c'est la sécurité et la liberté. La loi de l'attraction fonctionne sans aucun doute, mais elle nécessite une compréhension plus profonde et une application de toutes les lois universelles ensemble. Reconnaître et comprendre brièvement le fonctionnement complet des lois universelles rendra le travail avec la loi de l'attraction beaucoup plus facile. Si vous avez du mal à manifester vos désirs en utilisant uniquement la loi de l'attraction, cette vidéo va tout éclaircir pour vous. Vous apprendrez à utiliser les 12 lois universelles, ce qui vous donnera le pouvoir de transformer chaque désir, chaque rêve et chaque souhait en une formidable réalité. Votre manifestation deviendra beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte et beaucoup plus grande que jamais auparavant. Alors avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce que sont ces lois magiques de l'univers et comment elles fonctionnent réellement. Ces lois sont basées sur des principes métaphysiques, philosophiques et de physique quantique qui sont en fonction depuis la nuit des temps. Et elles n'étaient souvent comprises que par les mystiques et les sages. Ces lois sont maintenant prouvées par la science également, et lentement, l'humanité s'éveille à sa conscience d'être des créateurs délibérés par la pensée et par l'émotion. Elle comprend que ces 12 lois fonctionnent parallèlement à toutes les autres lois de l'univers depuis le Big Bang, et peut-être même avant cela, lorsque l'univers était simplement une pensée et une singularité. Richard Kahn Henry, professeur de physique et d'astronomie, a déclaré « Passer outre et accepter la conclusion incontestable, l'univers est immatériel, mental et spirituel. » Tout dans l'univers, lorsqu'il est décomposé en ses plus petites particules, est fait d'énergie, y compris nous. Tout est une mer d'électrons qui vibrent de façon circulaire à différentes fréquences. Puisque l'énergie se déplace selon des schémas circulaires, il est facile de comprendre que ce que nous envoyons sur le plan vibratoire est ce qui nous reviendra à un moment donné. Ce retour peut être immédiat ou différé, en fonction de la concentration et de l'intensité que nous mettons dans nos pensées. Un facteur important est également la quantité d'émotions et d'actions verbales ou comportementales que vous attachez à la pensée. Lorsque vous associez des émotions aux pensées que vous avez, vous multipliez l'énergie envoyée dans l'univers et par conséquent, vous emmènerez les choses sur lesquelles vous vous concentrez dans le physique beaucoup plus rapidement. Vous êtes responsable de votre vie. Vous avez un libre arbitre qui vous permet de choisir de vous concentrer sur des pensées positives ou négatives. Et plus important encore, vous avez un système de guidage émotionnel qui vous permet de savoir ce que vous pensez et donc de vibrer chaque fois que vous ressentez de la joie, du plaisir, du désir, de l'enthousiasme ou de la passion. Vos émotions vous disent que vous êtes aligné sur vos souhaits et que vous attirez des choses positives dans votre expérience physique. De la même manière, lorsque vous ressentez du désespoir, de la dépression, de la colère ou un manque, vos émotions vous disent que vous êtes mal aligné vibratoirement avec les choses que vous voulez et que vous allez dans la direction opposée, attirant avec cette vibration des choses indésirables. Les émotions sont votre outil le plus merveilleux et le plus sophistiqué pour guider et comprendre votre vie d'instant en instant.
Les lois de l'univers fournissent des lignes directrices pour les attitudes et les comportements qui transforment et optimisent votre corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Sans plus attendre, voici les 12 lois universelles. Numéro 1. La loi de l'unicité divine. Il y a un mot que j'aime et qui, je crois, résume bien cette loi. C'est Namasté. Sa traduction littérale est « Je m'incline devant toi ». Namasté est une salutation qui souligne la compréhension que nous sommes tous faits de la même unité divine. Et en d'autres termes, toutes les choses sont liées et nous sommes tous un. C'est une façon de reconnaître et d'admettre la connexion que nous partageons tous. La loi de l'unicité divine stipule que toute vie, toute énergie provient d'une source unique. Nous sommes tous des énergies connectées en nous-mêmes et nous nous affectons mutuellement à chaque instant. Tout ce que nous faisons, disons, pensons et croyons nous affecte et affecte la conscience collective de toute l'humanité, ainsi que l'évolution de l'univers. Apprenez à voir et à réaliser que tout est relié à tout le reste. Léonard de Vinci. Cette loi nous enseigne le service pour le bien supérieur. Elle place l'amour inconditionnel et la contribution aux autres comme l'ultime réalisation de soi et l'accomplissement qui peut apporter un bonheur véritable et durable. Lorsque nous satisfaisons nos besoins et entrons en contact avec notre moi supérieur, nous découvrons nos passions et nous voulons contribuer et aider les autres à traverser cette même passion, quelle qu'elle soit. Qu'il s'agisse d'enseigner des connaissances spirituelles, de faire de la pâtisserie, d'écrire ou de jouer de la musique. Le macro-univers est un organisme vivant qui reçoit et donne continuellement de l'énergie pour créer une réalité matérielle. Lorsque nous décidons d'y contribuer positivement, nous sommes couverts de bénédictions et de soutien pour créer cette vision plus grande de la vie. Les synchronicités vont affluer et les bonnes personnes et les bons événements vont venir vous aider à aller de l'avant avec vos rêves, avec tout ce qui vous apporte de la joie, parce que le but de tout cela est de faire l'expérience du bonheur, de vivre à partir de votre cœur et de contribuer par votre passion. Ce grand système non physique vous apporte des opportunités de bonheur et d'accomplissement personnel et vous l'aidez en retour à s'unifier, à devenir puissant et à évoluer vers des conditions nouvelles et à améliorer sur le plan physique. Telle est l'essence de la loi de l'unicité divine. Numéro 2. La loi de la vibration. Tout est énergie et tout ce qu'il y a à faire, c'est faire correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein. Chaque son, chaque pensée et, plus important encore, chaque sentiment et chaque émotion a une fréquence vibratoire unique et tout se déplace, vibre et voyage de manière circulaire. Les pensées et les sentiments ont un pouvoir d'attraction très important. Savoir comment être conscient sur ses sentiments et se concentrer sur la façon d'élever sa fréquence vibratoire pour l'aligner sur ses désirs est la chose la plus importante et la plus cruciale que vous puissiez faire pour créer la vie que vous désirez. La même loi stipule que les fréquences semblables attirent les fréquences semblables. Par conséquent, si vous vous concentrez sur des pensées ou des sentiments positifs ou négatifs, vous en attirerez davantage du même type. Chaque émotion est la même vibration, mais avec des fréquences différentes à chaque spectre. Par exemple, le sentiment d'impuissance a une fréquence très basse et dense, alors que le pouvoir personnel est la même vibration, mais avec une fréquence élevée, positive, exaltante et vibrant au spectre opposé. Vous devez faire correspondre la fréquence que vous voulez attirer dans votre vie à une pensée, un sentiment,
une parole et une action similaire venant de vous afin de matérialiser vos désirs, qui sont également des fréquences énergétiques. Si votre objectif est d'attirer la richesse, vous devez agir comme si vous l'aviez. Concentrez-vous sur les sentiments que cette richesse vous apporterait et ressentez la joie de sa création dans le non-physique et la certitude qu'elle vous parvient également dans le physique. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la façon dont cela va se passer et de vous empêtrer dans les détails. Votre seul travail consiste à vous concentrer sur les bons sentiments à propos de ce sujet et à élever votre vibration. Tout ce que vous voulez est déjà créé pour vous, est déjà présent dans l'univers. Tout ce que vous devez faire, c'est vous aligner sur la vibration de votre désir afin de le faire entrer dans votre vie. En découvrant ce que vous voulez, vous ressentirez de l'enthousiasme et de la joie. Vous recevrez de l'énergie pour aller dans la direction de vos rêves. Ce sont ces sentiments que vous devez mettre en pratique. Lorsque vous agissez comme si ce que vous désirez était déjà en votre possession, vous vous alignez sur la fréquence vibratoire de ce que vous désirez et l'amenez rapidement. De cette façon, vous commencez à combler l'écart entre votre image mentale et votre réalité physique et vous attirerez les circonstances, les personnes et les idées créatives qui vous aideront à atteindre votre objectif. C'est l'essence même de la loi de la vibration. Numéro 3. La loi de l'action. Cette règle stipule que vous devez faciliter les autres lois par une action inspirée. Nous devons agir lorsque nous recevons des conseils de notre conscience intérieure. La façon de savoir si vos conseils proviennent de votre esprit ou de votre conscience intérieure paisible est de lire vos sentiments et de prendre conscience de ce que vous ressentez par rapport à ce que vous devez faire. Si vous vous sentez bien et que vous êtes enthousiaste à ce sujet, il s'agit alors d'une guidance provenant de la partie de vous la plus substantielle et la plus informée. Mais si l'action que vous devez entreprendre vous semble lourde, déroutante, ou si vous avez envie de tergiverser, alors quelque chose ne va pas et vous feriez mieux d'attendre jusqu'à ce que vous soyez plus clair sur votre objectif. Restez éveillé et lorsque l'idée ou l'opportunité se présente, agissez en conséquence. Mais ne faites pas d'action radicale qui vous amènerait à des émotions basses comme la peur, le désespoir ou le manque. Vous devez vous entraîner à voir le verre à moitié plein et commencer à envoyer des intentions dans l'univers qui feront naître des circonstances qui changeront les situations de votre vie. Vous devez opérer le changement progressivement au lieu de prendre des mesures radicales qui peuvent vous entraîner dans le désespoir ou dans de gros problèmes. Être dans le désespoir ne vous aidera pas à changer vos vibrations. C'est là que la plupart d'entre nous échouent. Nous savons peut-être ce que nous voulons, mais nous ne passons pas à l'action parce que nous sommes sceptiques, que nous nous sentons indignes et incapables de réaliser nos rêves, que nous sommes trop déprimés ou épuisés de vivre dans des conditions difficiles. Le processus de création commence toujours dans l'esprit avec une idée. Les affirmations et les visualisations font un travail formidable, mais sans action cohérente de votre part, vos objectifs deviendront des rêves et des regrets de ne pas avoir vécu pleinement votre vie. Mais si vos pas ne sont pas sur la bonne voie ici et là, chaque action vous permet de mieux entendre et suivre votre intuition. Faites le plein d'énergie et rapprochez-vous du résultat que vous souhaitez. Plus encore, ayez la foi, la patience pour la poursuite du succès. Faites confiance à votre guidance lorsque vous prenez des décisions et sachez que le pouvoir de le créer est en vous et que l'univers vous soutient à 100%. Numéro 4. La loi de la correspondance. Ce qui est en haut est à l'image de ce qui est en bas. Votre réalité intérieure crée votre monde extérieur. Ce que vous pensez, ressentez, dites et croyez à l'intérieur entraîne chaque jour les circonstances, les personnes et les situations de votre vie dans votre réalité extérieure.
La plupart des gens ne pensent pas de cette façon parce que nous avons tous été formés à croire que tout est à l'extérieur de nous et que nous n'avons aucun contrôle sur les circonstances extérieures. Votre carrière, vos relations, vos finances sont toutes des reflets de vos croyances intérieures et de ce que vous considérez être digne d'avoir dans votre vie. Vous ne pouvez pas blâmer qui ou quoi que ce soit pour votre situation de vie. Vos croyances et votre ego inventeront toutes sortes d'histoires pour vous empêcher de faire face à vos véritables sentiments et d'aller au cœur de ces croyances inutiles afin que vous puissiez les connaître et les changer. La seule chose que vous devez apprendre est de changer votre perception de la vie, de changer votre objectif, car vivre dans une société conditionnée par des croyances et des limitations nous entraîne à oublier qui nous sommes vraiment et la quantité de pouvoir que nous possédons. Nous ignorons nos émotions et nos désirs et nous nous contentons de peu. Nous nous disons que cela ne peut pas nous arriver, que je ne fais pas partie de ces gens chanceux. En réalité, vous pouvez tout faire et tout réaliser et le pouvoir de changer est en vous. Il ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur de vous. D'autres l'ont fait, mais avant vous, ils n'avaient rien de plus que ce que vous avez. Mais ils ont appris à faire des démarches nécessaires pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ils ont découvert que la chose la plus importante est de vous concentrer sur ce que vous voulez avoir dans votre vie et de détourner votre attention de toute manifestation qui n'est pas alignée avec ce que vous voulez. Au lieu de penser que c'est trop dur, que c'est impossible, que je ne suis pas capable et tous ces discours négatifs programmés par votre ego, vous devez commencer à vous concentrer sur ce que vous voulez. Commencez à vous demander pourquoi ne pas croire aux bonnes choses qui pourraient m'arriver, peu importe ce que ma réalité physique me montre. Pourquoi ne pas vous concentrer sur les créations non physiques et comprendre que tout est vibration et que vous créez en vous concentrant sur des attentes négatives ou positives? Vous n'avez rien à perdre si vous commencez à faire cela, mais au contraire, vous commencerez à vous sentir mieux en ce moment même. Vos bons sentiments en ce moment accéléreront énormément la manifestation. Vous serez en mesure de suivre les conseils que vous devez prendre et les résultats suivront immédiatement. Les résultats que vous obtiendrez vous serviront de preuve et renforceront de plus en plus votre confiance. Les croyances limitatives centrales dont souffre l'humanité sont « je suis impuissant, je ne suis pas aimable et je ne suis pas digne ». Ce sont toutes des illusions sur notre moi effrayé. Vous êtes puissant au-delà de votre compréhension actuelle. Vous avez la possibilité de connaître votre potentiel en toute vérité en prenant conscience de vos pensées et en éliminant les barrières que vous vous imposez. Numéro 5. La loi de cause à effet. Avec chaque pensée, sentiment et action, vous façonnez votre réalité en conséquence. Vous êtes en charge du processus et vous attirez exactement ce que vous vous croyez digne de recevoir. Si vous êtes dans une mauvaise situation financière, vous l'avez attiré avec vos croyances sur l'argent. Ce que vous pensez et ressentez est donc ce que vous vibrez et ce que vous recevez en retour. Même si nous voulons blâmer les circonstances extérieures, ce n'est pas la vérité et cela nous rend également impuissants. Alors, ne blâmons plus les événements extérieurs et ne jouons plus la mentalité de victime. Concentrons-nous plutôt sur la prise de responsabilité de nos vies pour les créations indésirables et inconscientes qui se jouent devant nos yeux. Faisons face à nos sentiments dans les domaines qui nous rendent malheureux et concentrons-nous sur ce que nous voulons et créons l'avenir que nous souhaitons. La meilleure façon d'attirer plus rapidement ce que vous voulez est de vous concentrer sur les sentiments que vous avez éprouvés lorsque vous pensez à vos souhaits.
regardez simplement ces sentiments autour de vous et entourez-vous de tout ce qui émet cette vibration. Quel que soit ce que vous voulez dans votre vie, envoyez-le maintenant et donnez-le aux autres. C'est ainsi que vous en attirerez davantage. C'est ainsi que vous en attirez davantage. Vous voulez de l'amour et de la compréhension? Donnez-les aux autres sans condition. N'oubliez pas que les cadeaux les plus précieux sont ceux qui viennent du cœur. Un sourire, un câlin, une fleur, un bon conseil et surtout le don de l'amour. Numéro 6. La loi de la compensation. Cette loi est la réaction de l'univers lorsque nous appliquons la loi précédente, la loi de cause à effet. Elle nous ramène ce que nous envoyons à travers nos fréquences vibratoires. Nous recevons des bénédictions et de l'abondance comme récompense qui peuvent prendre n'importe quelle forme. Argent, cadeaux, amitié, amour, créativité, mais aussi peur, manque, envie, jalousie ou mentalité de victime, selon ce que nous envoyons. Le succès ne signifie pas seulement l'argent ou les récompenses monétaires, mais l'abondance sous toutes ses formes qui vient vers nous en réponse à nos actes. Toutes les choses viennent à vous en reflétant votre monde intérieur, en vous indiquant les pensées que vous entretenez, les sentiments que vous éprouvez et toute forme d'énergie que vous envoyez dans l'univers afin que vous puissiez en prendre conscience et les modifier si nécessaire. Vous devez être reconnaissant pour vos sentiments négatifs car ils constituent l'outil le plus incroyablement précis qui vous montre précisément ce que vous vibrez. Une fois que vous aurez compris leur utilité et que vous les aborderez avec compassion et amour pour vous-même au lieu de les blâmer et de vous sentir coupable, ils commenceront à s'adoucir et seront libérés de votre corps émotionnel. Toute cette énergie sera libérée pour que vous puissiez l'utiliser à votre avantage au lieu qu'elle soit réprimée et stagne en vous, attirant des circonstances que vous ne voulez pas. Nous sommes libres d'envoyer ce que nous voulons afin d'en recevoir davantage. Numéro 7. La loi de l'attraction. La plus célèbre des 12 lois universelles est la loi d'attraction. Cette loi stipule que toute matière, nos sentiments, nos paroles et nos actions sont des énergies qui, à leur tour, attirent les mêmes énergies. Tout dans l'univers est énergie, et les énergies attirent des énergies similaires. Lorsque vous émettez une pensée telle que cette personne est méchante, vous attirerez exactement cette attitude méchante de cette personne ou de quelqu'un d'autre. Vous pouvez même attirer une sorte d'événement qui vous confirmera que l'univers est hostile et que vous êtes une victime. Ce sont les croyances que vous avez en ce moment qui attirent les circonstances de votre vie actuelle. Lorsque nous choisissons de croire que le monde est un endroit amical où tout le monde est prêt à coopérer et à interagir avec nous pour nous aider à atteindre nos objectifs, nous attirons des personnes positives et serviables qui aimeraient travailler, jouer et être autour de nous. Si nous sommes positifs et une source d'inspiration pour ceux qui entrent en contact avec nous, ils s'aligneront également sur notre vibration. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez changer votre perception de celui-ci. Si vous parvenez à créer une nouvelle perception, tout changera. Car lorsque vous vibrez sur une note positive, vous ne pouvez attirer que des manifestations positives. Sentez, parlez et agissez comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Et la première étape consiste à maintenir fermement dans votre esprit l'histoire de votre vie idéale. Je vous entends dire, mais cela signifie que je me mentirai à moi-même? Comment puis-je dire que je suis riche alors que je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer? Vous ne vous mentez pas à vous-même, et le fait d'être conscient du manque de quelque chose entraîne davantage de manque de cette chose. Vous devez donc apprendre à être toujours reconnaissant et à regarder dans la direction d'une amélioration des conditions. Vous devriez au moins avoir l'espoir que quelque chose de bon puisse vous arriver, car
vous comprenez ces lois universelles, n'est-ce pas? Vous comprenez que vos croyances créent votre réalité et que vous choisissez de créer selon vos souhaits et non contre eux. Si vous voulez l'abondance, concentrez-vous et répétez-vous une histoire sur la richesse, une histoire sur le bonheur et l'abondance de la vie que vous vivez. Numéro 8. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. Nous avons tous en nous la capacité de changer nos conditions de vie à tout moment. L'énergie est en mouvement constant et toute énergie finit par se manifester. Cette loi stipule également que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Les énergies de vibration supérieure consomment les énergies de vibration inférieure. Donc, si vous n'aimez pas le chemin que vous suivez, changez-le ou, plus important encore, permettez-lui de changer. Plutôt que d'essayer d'imposer votre volonté aux gens ou aux circonstances, réorganisez votre façon de penser et choisissez de vous donner du pouvoir. Apprenez à suivre le flux de l'univers. Lorsque nous résistons au changement ou essayons d'affirmer un faux sentiment de contrôle sur le monde extérieur, cela mène toujours à une lutte. Nous devons apprendre à accueillir le changement, à travailler avec les énergies et à permettre aux circonstances et aux opportunités de se manifester selon la providence divine. Le besoin de l'ego, d'un faux sentiment de contrôle, peut bloquer le flux d'énergie positive. Il s'agit d'une pensée basée sur la peur qui peut saper votre progrès dans tous les autres domaines si vous ne la reconnaissez pas. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'apportez dans votre vie. Et tant que vous ne serez pas devenu le maître de votre esprit, vous attirerez toutes sortes d'expériences et de personnes négatives ou positives. Concentrez-vous sur les choses positives. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et continuez à aller de l'avant. Ne tenez pas compte des événements indésirables que vous manifestez. Tirez le meilleur parti de chaque instant. Vous devez également savoir que si, à un moment donné, vous pensez que vous avez réussi, mais qu'ensuite, vous avez une autre pensée qui dit « ce n'est pas vrai, regarde comme je suis malheureux », ces deux pensées vont s'annuler mutuellement. Vous envoyez de l'énergie positive et vous l'annulez ensuite avec une vibration négative. C'est pourquoi vous devriez toujours choisir de voir le positif dans chaque situation. Heureusement, lorsque vous êtes négatif, vous devez dépenser beaucoup plus d'énergie afin de matérialiser ces pensées négatives, car le bien-être est la nature de l'univers et les pensées positives sont beaucoup plus puissantes que les négatives. Les pensées positives et surtout les sentiments positifs ont beaucoup plus de pouvoir d'attraction. Donc, fondamentalement, tout dans cet univers travaille à votre avantage. Il vous suffit de commencer à remarquer cette réalité dont vous n'avez jamais eu connaissance et de faire abstraction de l'hypnose collective dans laquelle se trouve l'humanité. De plus en plus de gens vont se réveiller et réaliser le pouvoir qui est en eux. Numéro 9. La loi de la relativité. Cette loi enseigne que chaque âme sera confrontée à des défis. C'est ce que vous faites de ces défis qui vous définit et détermine ce que vous devenez. Vous pouvez tomber sous la pression ou vous élever au-dessus et permettre à vos épreuves de vous renforcer. Apprenez à utiliser des défis de votre vie comme des tremplins plutôt que comme des pierres d'achoppement. Chacun d'entre nous reçoit sa part de problèmes dans la vie. Et même si nous qualifions ces événements de malheur, ils représentent en réalité un renforcement et un entraînement pour notre âme, pour la lumière que nous portons en nous et dont nous devons nous souvenir. Considérer notre vie ici sur Terre comme la totalité de notre existence nous rend craintifs, limités et faibles. Nous avons tellement peur du monde, des maladies, de la mort, que nous perdons conscience de la lumière vive que nous portons en nous. Nous avons oublié notre pouvoir et notre connexion à la conscience supérieure
dont nous faisons partie et qui peut nous soutenir totalement et nous débarrasser du travail et de la lutte dans notre expérience de vie. Reconnaissez la situation actuelle pour ce qu'elle est. Ne la regardez pas à partir de votre expérience conditionnée ici sur la planète, mais ayez une vue d'ensemble de l'univers, de votre connexion et de votre but dans cette danse. Choisissez en ce moment de comprendre que les obstacles sont des opportunités pour identifier ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Envoyez des désirs pour le contraire de cela, des désirs qui vous apporteront expansion et croissance. Habituellement, votre plus grande peur ou obstacle a empêché votre plus grand pouvoir de transformer complètement les choses dans la direction que vous voulez. Faites confiance à votre cœur et à votre intuition lorsque vous prenez des décisions et vous serez sur la bonne voie. Sachez que, quelle que soit la situation actuelle de votre vie, c'est maintenant que vous pouvez la changer, car en prenant conscience de ce que vous avez attiré jusqu'à présent, vous pouvez identifier l'émotion ou la croyance sous-jacente qui vous retient et qui vous fait changer d'avis. Tout est relatif à la perception que vous avez de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a 1 million d'options qui peuvent se produire pour corriger la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais par peur, vous n'en verrez probablement qu'une ou deux et elles seront vraiment négatives. C'est pourquoi vous devez faire confiance à la présence divine en vous qui peut guider les choses et créer des synchronicités qui peuvent changer complètement votre situation. Tout ce que vous avez à faire est d'être en paix avec tout ce qui vous arrive et de savoir que l'on s'en occupe. Vous ne devez prendre que des mesures qui vous font du bien. Si vous agissez par peur, vous attirerez davantage de luttes et de choses qui vibrent à ce niveau. Vous devez toujours être plus clair et détendu avant de prendre toute décision. Soyez reconnaissant pour votre unicité, pour toutes les choses qui vous apportent de la joie et rendent votre vie agréable. Concentrez-vous sur ce que vous voulez créer sans vous sentir mal de ne pas l'avoir, mais en rêvant plutôt à ce que vous ressentiriez si ces désirs étaient réalisés. Actuellement, votre ego paralyse vos actions pour le changement et ensuite, il vous fait sentir coupable et faible de ne pas atteindre votre plein potentiel. Je ne saurais trop insister sur l'importance d'éliminer vos croyances limitantes et tous ces comportements égoïstes que nous avons tous appris au cours de notre vie en réponse à des expériences négatives. Vous devez arrêter votre bavardage mental quotidien inutile qui vous empoisonne de doutes et d'insécurité et commencer à concentrer votre attention sur ce que vous voulez. C'est ce qui va changer votre vie. Passez d'une histoire de faiblesse et de lutte à celle d'un être puissant et infiniment créatif. Dès que vous commencerez à y croire et à agir en ce sens, votre monde extérieur changera. Numéro 10. La loi de la polarité. Également appelée loi des contraires ou loi des vibrations mentales. Cette loi universelle stipule que chaque chose dans l'univers a son propre opposé et que nous pouvons transcender les pensées négatives en nous concentrant sur les positives et ainsi construire une vibration plus élevée. Votre perception du moment présent, le maintenant, est ce qui donne à l'événement sa réalité. Et la réalité sur laquelle vous vous concentrez se perpétue, même si le même moment a une infinité de possibilités de se dérouler. Et même si c'est mauvais maintenant, cela peut se transformer en quelque chose de génial, car vous êtes maintenant conscient de votre vibration sur ce sujet et vous pouvez la changer et attirer ce que vous voulez. Pensez à tous ces moments où un événement perçu comme négatif s'avère être la meilleure chose qui vous soit arrivée. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai perdu mon emploi. Au début, j'ai pensé que c'était un événement horrible et je me suis ensuite rendu compte à quel point je suis reconnaissante que cela soit arrivé, car grâce à cet événement, je peux maintenant réaliser ce que j'aime vraiment dans la vie et le poursuivre à plein temps. C'est ainsi qu'a commencé mon voyage de découverte du soi et que j'ai eu l'occasion d'utiliser mes passions. Parfois, de notre point de vue limité, nous ne voyons pas ce qui nous sert. C'est alors que l'univers intervient.
et nous retire des circonstances qui ne nous conviennent pas. Parfois, si nous voulons que notre vie change, nous devons laisser partir ce qui n'est plus utile afin de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Nous sommes généralement réticents à laisser partir ce qui ne nous sert pas. Nous avons tendance à nous accrocher et à nous concentrer toute la journée sur ce qui ne va pas. Nous nous concentrons sur nos émotions négatives alors que nous ne demandons que des émotions positives. Pour avoir la paix de l'esprit et l'autonomie, il faut commencer par dire oui au changement. Vous devez accepter le moment présent comme une opportunité pour le grand succès à venir. Ce n'est qu'à travers le moment présent, le maintenant, que vous pouvez transcender un résultat négatif en l'acceptant d'abord. En l'acceptant, vous en prenez conscience et vous en ferez l'expérience tout en vous réconfortant pour qu'il puisse se transformer en un résultat supérieur. Ne résistez pas à la vie. Ce que vous voyez dans votre réalité physique reflète votre monde intérieur. Si cela est apparu, c'est que vous l'avez attiré par vos pensées, vos émotions, vos paroles ou vos actes. Soyez reconnaissant pour ce qu'il vous montre et agissez ensuite pour obtenir un résultat différent. Numéro 11. La loi du rythme. Tout est énergie, vibre et se déplace selon un rythme qui lui est propre. Ces rythmes établissent des cycles et des modèles. Pensez aux saisons qui forment toute une année complète. Chaque saison a son propre but et sa propre fonction, mais comme une partie vitale d'un cycle complet. Apprenez à vous harmoniser avec les énergies vibratoires supérieures que vous cherchez à attirer. Élevez votre vibration par la compréhension et la pratique des autres lois universelles et alignez-vous sur ces énergies supérieures. La méditation est un moyen que beaucoup utilisent pour connecter leur énergie à la source et, par conséquent, ils maintiennent des fréquences plus élevées et un sentiment de connexion tout au long de la journée. L'univers est infini, sans forme, et la mort n'est rien d'autre qu'une transformation et un renouvellement. C'est le début d'un nouveau cycle, pas une fin. Toute la nature accepte ces changements cycliques. Nous sommes les seuls à avoir peur et à résister au changement. Nous avons peur de l'inconnu, car nous ne voyons pas le lien entre tout et nous nous accrochons à ce que nous avons, même si cela ne nous sert pas. Il y a un temps pour la transformation et un temps pour la croissance. Apprenez à naviguer efficacement dans vos périodes de changement et de transformation et vous serez étonné du potentiel caché dans ces cycles de changement. Ce sont les périodes qui recèlent des diamants en termes de changement et de qualité de vie qu'elles peuvent apporter. Faites confiance à ce que la vie vous apporte et acceptez-le. Elle n'est là que pour vous enseigner une leçon précieuse que vous devez apprendre et pour vous amener à un alignement plus élevé avec qui vous êtes vraiment, afin que vous ne la répétiez pas à l'avenir. Plus tôt vous embrasserez et accepterez les changements dans votre vie, et plus tôt vous transcenderez la période de transformation et verrez la vaste opportunité cachée derrière elle. Mais vous ne pouvez pas la voir tant que vous ne faites pas la paix avec votre situation actuelle et que vous n'entrez pas dans une conscience différente. Ensuite, votre réalité extérieure changera et reflètera les changements de perception. Puis, des solutions commenceront à se présenter avec facilité. Lorsque quelque chose de mal se produit dans notre vie, nous avons tendance à rester avec le problème et à penser aux mêmes pensées négatives. Ce qui se passe dans vos circonstances extérieures n'est pas important tant que vous n'y répondez pas. Vous pouvez choisir de poursuivre votre chemin et de croire que tout va bien se passer, ou vous pouvez résister et vous battre contre elle uniquement pour prolonger les conditions négatives. Tout a un sens et un but dans votre monde, et lorsque vous comprendrez et accepterez cela, vous réaliserez qu'il n'y a pas de coïncidence, mais seulement des synchronicités destinées à vous rapprocher de vos désirs et de ce que vous êtes vraiment. Numéro 12. La loi du genre. Tout a une énergie féminine, yin, et une énergie masculine, yang. Et l'union de ces deux principes donne naissance à tout ce qui existe dans la création, y compris nous.
En outre, toutes les choses ont besoin d'une période de gestation et de croissance avant d'atteindre leur maturité. Notre tâche consiste à équilibrer les énergies masculines et féminines en nous afin d'atteindre la maîtrise de soi et de devenir un co-créateur avec la conscience universelle. Nos pensées sont régies par la même loi et ont donc besoin d'une période d'incubation et de croissance avant que nous ne les voyions prendre forme dans notre réalité physique. Cette période est cruciale pour atteindre nos objectifs car la plupart du temps, nous nous impatientons trop tôt et sabotons nos résultats en abandonnant nos désirs juste avant que l'occasion de réussir ne se présente. Tous nos désirs ont besoin de notre détermination, de notre patience et de notre confiance pour se manifester. La manifestation est un alignement vibratoire avec cette partie de vous qui a déjà été créée et qui est devenue ce que vous avez demandé au moment où vous l'avez demandé. Si vous vous sentez bien et que vous y croyez, alors cela peut se manifester dans votre vie en quelques heures ou quelques jours. Ce sont les 12 lois universelles. Si vous apprenez à les utiliser et à les combiner toutes, vous pouvez tout manifester dans votre vie. Si dans cette vidéo vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire commençant par « Je suis » et écrivez ce que vous voulez manifester. Faites-le entrer en vous. Je laisserai un lien vers une autre vidéo étonnante en description que j'ai déjà traduit pour vous, qui contient les méthodes les plus puissantes pour élever votre vibration instantanément. Regardez-la et appliquez ces méthodes, ainsi que les 12 lois universelles, et rien ne se mettra en travers de votre chemin. L'univers entier travaille en votre faveur. Merci infiniment de votre attention. À très bientôt pour de prochaines vidéos.